puisque la femme est confrontée à une multitude d'obstacles et d'embûches sur sa voie par rapport à la participation à la vie politique. Pourquoi nous parlons de la femme? Parce que c'est un mois qui lui est dédié, mais dans l'ensemble, nous faisons allusion à la jeunesse. Donc, tout au long de cette conférence, nous allons faire large place aux interventions de nos experts qui vont secouer les cocotiers par rapport à ces thèmes. Et tout ça dans le but d'élargir notre champ et mécanique de réflexion. Sans plus tarder, je m'en vais déjà vous donner les grandes articulations autour desquelles va graviter notre conférence. Mais vous allez nous excuser parce que l'ordre hiérarchique des points a été bousculé par rapport aux absences de toutes ces personnes qui étaient prévues pour nous expliciter. Donc le premier point portera sur la participation de la femme dans le processus électoral en République démocratique du Congo, sujet qui nous sera élucidé par Madame Jaël Aboulou, qui est juriste et présidente de la Dynamique des femmes leaders, DIFEL en sigle, et également elle est assistante à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et le deuxième portera sur le leadership féminin en situation de crise en République démocratique du Congo, sujet qui va être explicité par Madame Esther Kapenda, qui est conseillère en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté au sein du Conseil national de la jeunesse. Voilà donc en peu de mots ce qui constitue l'ossature de cette conférence. Mais avant d'ouvrir officiellement cette conférence, nous allons demander à Monsieur Dani Mawaba, qui est politologue et président de la GEC, pour une très brève présentation de la structure. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Madame la conseillère en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Madame Esther Kapenda, Madame Jaël Aboul, présidente de la Ligue des femmes, leader, assistante à l'université de Kinshasa, chers invités et participants, l'histoire retiendra que la jeunesse éveillée et consciencieuse, après sa participation à la consultation nationale au Conseil national de la jeunesse, elle a eu à tenir sa toute première conférence. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous, accompagné de mes collaborateurs. La jeunesse éveillée et consciencieuse, j'ai qu'en sigle, a vu le jour un certain 20 mai 2021. Donc, vous allez comprendre que c'est une année déjà. La GEC est là pour objectif faire l'éveil de la conscience au milieu des jeunes, contribuer au développement intégral de la jeunesse, promouvoir l'engagement citoyen et l'éveil patriotique chez les jeunes. Comme vous le savez partout au monde, il n'y a jamais eu de révolution, il n'y a jamais eu de changement, il n'y a jamais eu de développement sans l'apport de la jeunesse. Voici Bako a dit, je cite, « La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller. La jeunesse éveillée, consciencieuse, a eu le plaisir d'organiser cette journée dédiée à l'engagement citoyen et à l'éveil patriotique de la femme pour le développement politique et social en RDC. La femme était un développement. La femme est le socle de tout changement. En Guinée, les pouvoirs considéraient la femme comme le baromètre de la révolution. Parce que c'est à travers la femme où
des enfants acquièrent une bonne éducation. C'est à travers la femme où la société a des bons dirigeants, a des bons décideurs. Comme on le sait tous, c'est la femme qui reste à la maison. C'est la femme qui s'occupe plus de l'éducation des enfants. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la masculinité positive. Oui, on parle de la parité. Thomas Sankara dit, la vraie parité, c'est de responsabiliser la femme. Raison pour laquelle la GIEC a organisé cette journée. Mesdames et messieurs, je ne mettais pas beaucoup de minutes parce que nous devons entrer dans le vif du sujet. Je nous souhaite tous la bienvenue. Je vous invite tous, surtout les dames, à avoir un engagement citoyen, à participer aux enjeux et règles de la vie en société, de vous engager, de vous donner, parce que vous jouez un très grand rôle dans la société. Je pense que les intervenants vont parler dans de plus grands détails concernant les différentes thématiques. Pour moi, je ne clôturerai pas mon allocution sans dire merci à mes collaborateurs, à mes collègues, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu organisé cette belle journée dédiée à la femme. Voilà, merci Monsieur le Président. Alors, chers camarades, nous allons entrer dans le vif du sujet et ouvrir officiellement cette conférence. Et sur ce, nous passons à notre premier point qui parle de la participation de la femme dans le processus électoral dans notre pays. Et sous vos ovations, je demande à Madame Jaël Abounou de bien vouloir ici venir devant. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je vais encore me présenter. Je réponds au nom de Mademoiselle Jaël Abounou, comme l'a dit le modérateur. Pour ne pas prendre plus de temps, il m'a été demandé de parler sur la participation de la femme au processus électoral. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord notifier ici que la femme doit savoir que la population féminine est beaucoup plus nombreuse que la population masculine en termes d'effectifs des hommes, beaucoup plus dans la vie politique. Et deuxièmement, la femme détient les droits politiques, c'est-à-dire la femme a les droits d'être élue et de se faire élire. Nous le savons très bien que moi je parle de la participation de la femme dans le processus électoral, c'est-à-dire nous parlons de la femme, c'est-à-dire la participation de la femme dans la participation de la femme au processus électoral, c'est beaucoup plus les femmes politiques. On sera beaucoup plus basé sur que les femmes ont souvent du mal à se faire accepter. Elles se disent, bon, moi, qu'est-ce que je vais apporter dans la société? Est-ce que quand je vais porter haut ma voix, est-ce que je serai entendue? Non. Nous devons bannir ce genre de comportements. Nous devons briser ce genre de stéréotypes. On doit se dire que moi, étant que femme, j'ai des compétences. Moi, j'ai toujours dit que les hommes ne dirigent pas avec les biceps. Je ne sais pas si les hommes vont me contredire. Mais ils fonctionnent ou ils dirigent avec leur tête. Et moi, étant que femme, comme j'ai une tête, je suis sûre que je peux aussi diriger. Je peux aussi diriger. Les femmes, nous devons enlever ce genre de pensées. Nous sommes compétentes. Moi, je crois à la femme. Nous sommes compétentes. Nous avons des potentialités. Si on se mettait à mettre cela en pratique, nous allons vraiment exceller beaucoup plus. Ce n'est pas normal. C'est une forme de discrimination, voilà. C'est une forme de discrimination. Et les hommes nous discriminent parce qu'elles savent que bon, la femme, avec ce genre de situation, si je la propose les sexes, elle sera directement d'accord parce qu'elle veut à tout prix y accéder.
Je vais partager avec vous mon expérience. Moi, j'ai fait chef de promotion à l'université de Kinshasa depuis jeu 3. Déjà, quand j'ai voulu postuler, je suis allée demander aux gens qui étaient là avant moi. J'ai dit, pourquoi les femmes ne postulent pas? La personne m'a dit, non, les femmes ne postulent pas parce qu'elles sont complexées. J'ai dit, ah bon, elles ne savent pas parler français ou elles ne savent pas écrire ou quoi? La personne m'a dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, bon, moi je peux oser, moi je vais postuler. Et après, je suis allée à l'aventure, j'ai remporté. Après avoir remporté, déjà, le fait pour moi de les gens savaient que j'avais bâti campagne, j'ai convaincu les gens, les électeurs, ils m'ont voté, ils m'ont fait confiance, mais entre guillemets, les gens disaient à l'équipe, Abiba qui n'a procès à soutenir. Ils oublient que les professeurs, je peux avoir un professeur qui me soutient, mais est-ce que le professeur sera en mesure d'atteindre tout le monde? Je ne pense pas. On peut aussi venir te donner l'argent, mais si ta conviction ne te permet pas, tu ne votes pas. Donc du coup, ils m'ont fait confiance par ma manière de parler. C'était vraiment un combat. Premièrement, j'étais d'abord combattu par les femmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté une structure. J'ai essayé de sensibiliser les femmes pour dire que non, on dit toujours, Basi Batonga Kambokate. Essayons de faire quelque chose de bien. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Je ne marcherai pas la tête en bas et puis en haut, je serai toujours moi. Je répondrai à vos attentes par rapport à mes compétences ou par rapport à ce que je dois faire. J'ai essayé de les convaincre, soutenons-nous, soutenez-moi, vous ne serez pas déçus et tout et tout. Et au finish, elles étaient quand même d'accord. Elles m'ont soutenu et dans l'auditoire, il y avait plus de femmes que les hommes. Voilà pourquoi j'avais remporté, parce que j'avais essayé de gagner leur confiance. Ce n'était pas une mince affaire, mais vu que j'avais vraiment fait de mon mieux pour gagner leur confiance, elles ont eu à me voter et j'étais élue. C'est pour dire quoi par rapport à mon expérience? Si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas. Il faut oser. Il faut oser, il faut oser. Et quand vous osez, là, il ne faut pas avoir aussi l'habitude de désister. Ce n'est pas un truc intéressant de mettre la main dans la pâte et après retourner. Ça rend un peu ridicule. C'est-à-dire, bon, tu avais essayé, tu n'as pas pu arriver jusqu'à la fin, tu as désisté. Prochainement, si tu viens, on ne te fera pas confiance. Moi, d'ailleurs, pour remporter aux élections, j'avais d'abord perdu. J'ai perdu. Quand on m'a dit non, on va encore répondre les élections, je me suis dit, ouais, je serai encore là. Imaginez qu'on m'appelait Diafayu. Mais j'ai dit non, je veux encore revenir. Je suis revenue et j'ai été élue. Si je m'étais dit, bon, comme j'ai perdu, je ne peux plus revenir sur scène et tout, j'ai encore osé et j'avais remporté. C'est pour dire que si vous avez les ambitions, n'hésitez pas, il faut oser. Il y a certaines personnes ici qui ont les dents peut-être modérées comme ça, c'est aussi un don. Ce n'est pas tout le monde qui sera à mesure de le faire. Si vous avez les dons là, commencez même à l'église. Modérez même les enfants là de l'économie. Vous allez enlever les frousses, les stress, et vous verrez que prochainement vous serez devant des personnes plus âgées et vous parlerez sans honte, sans peur. Il faut oser. Et puis, il faudrait aussi chercher des bonnes personnes qui vont vous accompagner. Si vous n'avez pas de bonnes personnes, vous serez mal conseillé. Nous voyons même nos dirigeants ici dans les pays. Ils ont des postes, mais les gens qui les entourent ne les aident pas. Voilà pourquoi on dit, ah, nous doit aller de l'autre côté. Ça est le côté parce que les gens qui l'entourent n'arrivent pas à bien les conseiller. Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut marcher avec les gens avec qui vous partagez la même vision. Si vous marchez avec les gens, vous réfléchissez make-up, lui il réfléchit livre. Ça sera compliqué. Mais si vous réfléchissez vous toutes la make-up, ça va marcher. Si vous réfléchissez livre, ça va marcher. Et j'ai eu à relever quelques remèdes. Par rapport aux remèdes, premièrement, il faut organiser. J'encourage déjà la structure. Félicitations pour ces genres d'activités. Il faudrait organiser les ateliers de renforcement des capacités. Organiser une journée de réflexion entre les femmes. Pourquoi pas associer aussi les hommes? Parce que moi j'ai toujours dit, les hommes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos collaborateurs. Vous travaillez ensemble, on organise des ateliers de renforcement des capacités, faire comprendre à la femme, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ignorent leurs compétences, faire comprendre à la femme combien elles sont capables de changer les choses.
combien elles sont capables de changer les choses, tout en organisant les ateliers de renforcement des capacités et organiser aussi les formations sur les processus des électoraux. Moi, j'ai à suivre une formation à la CENI. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait qu'on a eu à réformer la loi de la CENI. C'est pas tout le monde qui le sait. Il y aura d'autres femmes qui peuvent se dire hey, article ils ont permettre de postuler. Mais tu ne sais peut-être pas d'autres ajouts où c'est qu'on a eu à repencher. Voilà pourquoi vous arrivez. Tu as osé, c'est très bien. Tu déposes ta candidature et après, on invalide ta candidature. Tu t'es dit, mais je réponds à tous les critères. Non, tu n'as pas lu la loi, toi tu t'es limité à l'ancienne loi. Il faudrait toujours être cultivé, connaître les lois. Moi je trouve ça mal, pour connaître les lois, il faut faire les droits. C'est pas ça. C'est pas ça. Les lois, moi je pense d'ailleurs que ça sera intéressant d'inclure les cours des droits dans toutes les facultés. Bon, les cours élémentaires, c'est-à-dire les droits de la famille, les droits du travail. Pourquoi tout ça? Parce que nous voyons déjà que certaines femmes souffrent même dans les foyers. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas leurs droits. Moi, à la maison, ma mère me dit, yo, apparemment, vous avez un problème, là. Pour maman, j'aurai des problèmes parce que je connais mes droits. Alors que, scientifiquement, ça va m'aider, moi. Mais vu que je connais mes droits, à la maison, maman me dit, j'aurai des problèmes parce qu'elle, elle ne sait pas. Nous devons avoir toutes ces informations, surtout concernant les lois du pays. Ça nous aidera. Et les femmes qui veulent s'engager politiquement doivent connaître les lois qui parlent des élections. Ça va vraiment vous aider. Et puis, enfin, il faut conscientiser la femme. Comment les conscientiser? On doit faire comprendre à la femme que quand les femmes d'abord entre elles, se mettre d'accord, il y a toujours un changement. Nous sommes plus nombreuses. Si on s'est dit, organisons-nous entre nous les femmes, sortons la candidate unique pour la soutenir. Vous verrez que même s'il y aura des hommes qui vont se réunir entre eux pour nous combattre, on sera toujours des victorieuses. Moi, j'avais trouvé ça, bon, c'était d'abord intéressant et désintéressant quand j'ai vu la dame ici, José Ifoku, a postulé. C'était la première femme qui a osé déposer sa candidature comme présidente. Mais malheureusement, elle n'avait pas bâti campagne. Elle n'a pas bâti campagne et elle n'avait pas remporté. Déjà, la manière, elle était tabassée lamentablement. Pourquoi? Parce que les femmes ne croyaient pas en elle. Moi, j'ai toujours dit, s'il faudrait que ces pays changent radicalement, on doit avoir une femme présidente. Là, c'est mon avis. Déjà, parce que nous savons, en matière d'argent, les femmes sont un peu sérieuses. Quand vous donnez l'argent à une femme, gardez ça, genre de caissière. Souvent, elles gardent un peu bien l'argent. Pas très bien, mais un peu bien. Mais les hommes, quand on donne l'argent, il est capable d'aller boire ça avec les amis, dépenser et tout, et après il se dit, Baroké dans la wapi. Surtout si la structure est beaucoup plus. Dans la structure, il y a plus de femmes. Les femmes ne seront pas à mesure de les tabasser. Il se dira, ok, non, mais si la femme est là et qu'elle gère la caisse, elle se dira, les hommes là, ils risquent même de me frapper. Moi, j'étais CP, je sais de quoi je parle. J'évitais parfois certaines pratiques parce que je savais que j'étais une femme. Un homme, il peut se dire, et taligate, bon, on a. Voyez un peu, dans tout ça, ça faisait ce que je puisse pas faire très bien les choses, mais faire bien les choses. Voilà en quelques lignes ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si je peux encore répéter les points nécessaires. Nous devons bannir les complexes d'infériorité. Les femmes, entre nous, nous devons nous soutenir parce que personne ne le fera pour nous. Et de trois, nous devons savoir comment est-ce que la RDCI régit beaucoup plus aux lois du pays, plus particulièrement aux lois qui concernent les élections. Et vous verrez qu'en 2028, il y aura plus de femmes qui vont postuler. Ça ne sera pas des femmes qui postuleront par sentiment, mais ce sera des femmes qui vont postuler parce qu'elles savent ce qu'elles veulent et elles savent ce qu'elles amèneront à l'Assemblée ou au Sénat. Elles sauront au moins que moi, ma présence ici à l'Assemblée, ça sera pour proposer telle ou telle loi en faveur des femmes et nous allons nous propulser. C'est ce que j'avais à dire ce matin. J'ai dit et je vous remercie.
droits. En tout cas, ça a été très brillant. Personnellement, j'ai retenu des points essentiels tels que la conscientisation de la femme, bannir le complexe d'infériorité, et voilà, je passe. Donc voilà, merci. Avant de passer à notre deuxième point, je voulais faire passer une communication pour toutes les personnes qui ont prévu des questions. Peut-être que vous vous êtes posé des questions, aucune idée. Bon, on va vraiment le faire à la fin. Et pour ça, ayez toute la latitude, sentez-vous à l'aise de poser la question en français en lingala. Donc avec un bout de papier, écrivez vos questions, nous allons les poser tout à la fin. Donc voilà, nous continuons et nous passons à notre deuxième et dernier point qui parle du leadership féminin en situation de crise en République démocratique du Congo. Et sous vos ovations, je demande à Madame Esther de bien vouloir passer des mots. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente encore. Je suis Esther Capeda. Je suis ici, vous êtes chez nous. Je suis conseillère en charge d'une initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale du Conseil national de la jeunesse, le cadre qui vous reçoit ce matin. Merci beaucoup aux organisateurs, mais je suis un peu inquiète parce qu'à la GEC, il n'y a pas la parité, il n'y a pas la représentativité de la femme. Au moins de la femme, vous êtes tous composés des hommes. J'ai demandé au cordon et ça m'a tellement choquée. Je demande aux femmes qui sont à la GEC, soit les femmes qui sont là, qui ne sont pas membres, de s'adhérer et occuper aussi de place qui est là-bas. Parce que quand on parle de leadership, le leadership n'est pas seulement être femme, connaître ses droits, c'est s'intégrer, travailler ensemble avec les hommes qui parlent de leadership féminin. Le rôle de leadership féminin, le rôle de la femme dans la situation de crise en RDC. Je vais d'abord commencer par définir la crise. La crise est un phénomène qui s'est produit dans de nombreux domaines. Elle nécessite une gestion particulière. Dans certains cas, elle peut être bénéfique et entraîner un changement important. Quand il n'y a pas la crise, on aura du mal à détecter qu'il y a un problème ou il y a une faille. Et comme on le dit, la crise, conflit, ce sont des conflits sociaux qui nous poussent à se réveiller, à se révolter pour qu'il y ait un changement. Leadership féminin, aujourd'hui on parle de leadership féminin. C'est quoi le leadership féminin? Chacun a sa manière de définir les concepts de leadership. Pour moi, je l'ai défini d'une manière générale où j'ai fait un constant pour ne pas définir le concept de leadership. Je dirais les combats de la femme pour la participation de la jeune femme dans les enjeux politiques et les enjeux de développement a connu des avancées très significatives et reste incontournable pour la génération future. Cependant, le jeune femme semble être non préparée. Donc, voilà pourquoi il est très 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 important pour que nous, les jeunes femmes, tu es jeune femme, tu as des ambitions de faire la politique, comme Madame Jaël vient de dire, tu as des ambitions de faire la politique, il faut commencer quelque part. Parce qu'il y a la crise. Aujourd'hui, on parle de parité. C'est en loi, c'est dans l'article 4, je ne suis pas juriste, je fais de recherche, article 14 de la Constitution, qui parle de la parité. Quand on parle de la parité, on parle de la participation positive de la femme, d'une manière globale, d'une manière générale, la participation de la femme. Il ne faut pas rester dans le coin en train d'observer, comme aujourd'hui on est là en train d'observer, la coordination de GEC est composée que de hommes. On a le leadership féminin à la télé. Je suis au Conseil national de la jeunesse. Depuis son existence, vous voyez, ce sont les présidents qui ont eu à diriger le Conseil national de la jeunesse. Il n'y a pas une femme. Et notre bureau, on est constitué de 12 personnes, il y a 5 femmes. Là, on dirait qu'il y a une équilibre genre, parce qu'il y a une représentation positive. Depuis que le conseil a existé, c'est la toute première fois qu'au sein du bureau exécutif du Conseil national qu'on soit 5.
c'est toujours 2, 3. Et les femmes qui sont là, quand tu n'es pas actif, quand tu ne sais pas s'imposer, tu vas passer inaperçu. On a un mandat de 3 ans. C'est depuis le mois d'août de l'année dernière qu'on est là, nous sommes élus. On a un mandat de 3 ans, on est au nombre de 5. Mais ceux qui sont actifs, ça reste entre parenthèses. La femme, dans la situation de la crise, comment la femme peut sauver son honneur. Tu es femme. Je peux dire que dans la crise, il y a gérance, la gestion de la chose publique est dans la crise. Parce que les hommes, pour gérer, je serai bilingue, comprenez-moi. Les hommes, pour gérer, ils faillir la mission à Bango. Parce que là où il y a la femme, il y a le changement. La femme éthique. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme adapte vecteur le changement. Quand tu es femme, il ne faut pas dire que ma camarade me balle dans le côté. Il faut côté parce qu'il y a la crise. Toi, la femme, tu es là, tu dois intervenir. Apporter ce que tu connais, ce que tu as. Il ne faut pas se sous-estimer, Madame Jaël l'a dit. Il ne faut pas se sous-estimer. Quand tu te sous-estimes, tu auras du mal à revendiquer même tes droits. Il y a certaines personnes qui disent pour l'émancipation déjà, il y a autre chose. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que l'émancipation, il faut faire la guerre avec les hommes? Est-ce que l'émancipation parité, il faut faire la guerre avec les hommes? Non! Il faut travailler avec les hommes. Il faut être là où ils sont bloqués. Tu viens avec ce que tu as comme idée. Même à l'auditoire, le professeur nous dit à tout moment que réponse à Mouto Begala. Il faut d'abord oser. Peut-être qu'on peut formuler une phrase mabé, on va te corriger. Mais quand même, tu as pu dégager ce que tu avais, ce que tu pensais. Face à une crise, c'est idem. Toi, tu es femme, tu es là. Na moi panda ko izika tellement papa zate. Nga panda pardon ma kamabibal na kokotate. En pour les équipes pour maintenant changer bibal bazate na kata ndako. Dans la crise pas bazam au lit, c'est pas ça. Est-ce que le rôle de la femme aujourd'hui on nous dit peu importe le diplôme, c'est à la cuisine. C'est pas la cuisine, oui, je vais le faire. Parce que moi, je suis un peu contre les histoires que la femme, masculinité positive. Masculinité positive, là, toujours militer pour que les hommes reconnaissent nos droits. Pour que les hommes, c'est pas un cadeau, mais on le mérite. Il y a des femmes qui, moi je la connais depuis longtemps, on a eu à travailler à pas mal des activités projets, depuis longtemps. Dans l'école, na biso place ma forme biso. C'est pas la cuisine qui m'intéresse. Je suis femme, je reste femme, là-bas, c'est le côté au moins si voilà. Parce qu'on va me marier un jour à un homme où c'est pas moi qui va donner l'argent de la dot. Il doit se sentir à l'aise pour permettre à Nana de travailler et la Kenya. Il ne faut pas tout pour le roi. Parce que la crise nous souffre. Et quand moi je suis mariée, à Tchétoché. Moi j'ai un salaire, peut-être que toi tu travailles, tu gagnes mieux que ton homme. Tu commences à créer des histoires pas bien dans la maison parce que toi tu gagnes 5 000 $, ton homme vient avec un 700 $, tu dis, bon, on est dans bon à crédit. Soit tu as un abonnement, il y a une année, il y a comme. Non, c'est pas ça, quand tu crées une crise dans ton foyer, du coup, sur le plan professionnel, tu vas pas tout bien travailler. La notion de la redevabilité, il faut être redevable, il faut équilibrer les choses. Quand on est femme genrée, il faut porter la lunette genre. Il faut équilibrer. Leadership, c'est le genre. Leadership, le genre a des concepts généraux. Le domaine de leadership. On a l'approche IFED et l'approche GED. IFED, c'est l'intégration de femmes pour le développement. Le GED, c'est genre et développement. Toi, tu es où? La situation est à crise. Quelle est ton approche, chère femme leader? Quelle est ton approche? Eh oui, merci, droit de la femme. On a la colère à l'ipouta, on a la pantalon à couper, jour avant. Au final, tu as dit puta, moi c'est des liputa, moi c'est des moutou. Moi c'est sa capacité de gérer les choses. Quand il y a une crise, quand ça brille, comment tu vas être là comme un sapeur-pompier pour éteindre le feu? Comment tu vas agir, comment tu vas t'élever et dire que ce qu'a zaté, vu de mon pays. Est-ce que là où tu travailles, quand tu n'es pas là, tu vas vite? S'il y a un problème, est-ce que ça la recours et pas nayo? Pour que tu cherches à savoir pourquoi tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu n'étais pas là, on n'a pas bien travaillé. Une femme leader doit faire une auto-évaluation pour comprendre, est-ce que je suis en train de travailler
je suis en train d'exceller dans ce que je suis en train de faire ou pas. Mon entourage, la communauté, est-ce que j'influence d'une manière positive? Il y a quelques points de l'auto-évaluation que j'avais soulignés, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, faire une rétrospection interne de ses émotions. Comment tu agis quand tu es dans la colère? Toi, tu es une femme leader. Toi, tu es CEO d'une entreprise, tu gères le gens, tu vas travailler bien, la recette est quotidienne. Toi, tu es une femme leader. Comment tu agis? Tes émotions, comment? Parce que tu fais, moi je pars en Dubaï, dans un risque à crash. Comment tu agis tes émotions? La motivation que tu as, parce que tu es leader, aux en abattant et en commandement. Comment tu gères les émotions? Comment tu motives ton équipe? Vous en avez un problème à crise, parce que crise, mais tout quand est-ce que c'est comme ça une femme leader elle se comporter? Te désir, comment tu les gères? Et deuxième point, c'est communication efficace. La communication efficace. Est-ce que tu sais communiquer avec les personnes que tu travailles avec? D'abord, il faut l'auto-évaluation, c'est au niveau personnel. Tu te dis, face à cette crise, comment je dois communiquer? Parce que tu ne peux pas venir dire à tes employés que dans la situation il y a crise, soit tu es chef d'une entreprise, soit tu gères, tu es CD, chef de bureau ou chef de promotion, tu viens dire que professeur a le bébé sur le kataï na kuro to soité. Attends au ligne sur to soité, soit point sexuellement transmissible. Parce que moi je n'ai pas connu, moi je suis en leadership académique, le professeur chez nous là-bas, mais moi j'ai mes frères. Mes sœurs, victime de l'eau qu'on a déjà. Et je m'excuse ceux qui n'ont blessé par le souci. Maintenant, comment tu peux venir communiquer? Tu vas le faire d'une manière efficace ou comment? Parce qu'il faut avoir des stratégies pour communiquer face à une crise. Soit à la maison, papa. Papa, mais maman, il faut pas papa 3 ou 4 jours. Comment tu vas passer l'information à tes enfants, même à sa famille? Parce que moi, on a vu ça, le problème est comme tout le monde est total. Soit que la famille n'a pas la menace. Comment toi tu vas gérer ça? Comment tu vas communiquer? Il faut avoir des stratégies. Troisième point, c'est l'agilité. La vivacité. Comment tu agis face à une situation où ça paraît compliqué, mais toi tu es leader? Comment tu agis? Est-ce que toi, ta présence là, ça aspire quelque chose de très positif ou ça va dire est-ce que c'est ça quand on est une femme leader? Le quatrième point, c'est l'influence. Comment une femme leader influence quand il y a un ça ne va pas? Il y a employé ou employeur déjà désespéré. Toi tu viens là, comment tu as aperçu l'information quand il y a un conteneur na ezikaki? Il y a des biloko kotinda ki na Dubaï, dans kati ya colis et ndambo mususu eyede par imprudence bazali kosala bazali kokanisa colis. Tu avais envoyé un document, un projet, qui est projet kotinda ki 5 personnes, mais il y a un problème, il faut revoir. Comment tu influences pour communiquer? Comment tu vas influencer face à cette situation? Comment tu vas le faire? Une femme leader, comment tu vas agir? Il y a certaines personnes qui disent, il y a déjà un coma, il faut être là quand tu es une femme leader. C'est un peu ça ce que j'avais prévu pour qu'on partage dans Tango et Alelo. S'il y a des questions, on est là. Soit je peux rappeler les 4 points de l'auto-évaluation que j'ai entendu, c'est la connaissance de soi, la communication efficace, l'agilité et l'influence. Ce sont de 4 points là tu veux faire évaluer une auto-évaluation. Chez nous en leadership, bonne gouvernance, on dit qu'il faut faire un schéma ou schéma PESTEL. Approche PESTEL, tu fais où tu évalues faiblesse, menace, opportunité. Il y a faiblesse, menace, opportunité
et des forces. Au métier d'un tableau face à une crise. Comment tu gères tes émotions? Au métier d'un tableau, comment je gère mes gens, comment je gère l'auditoire, comment je gère mon entourage, comment je gère le personnel. Bon, bah là, il y a pouvoir. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Esther, pour... Nous sommes tellement contents d'arriver à la fin de notre cérémonie de ce 19 samedi 19 octobre 2022. On a réalisé notre première sortie et du coup on a été honoré par la présence de plusieurs invités des marques et tous les invités ont répondu présents. Sur ce, on veut seulement dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui ont fait que cet événement soit vraiment un événement. Et en tant que le vice-président de l'association de l'ASBEL GEC, je tiens à vous dire merci et merci encore. Et venez nombreux. Bientôt là, on va procéder aux enrôlements, aux enregistrements, aux adhésions massives. Et je voudrais que je voudrais que vous soyez là pour nous honorer. Et je suis tellement heureux. Et notre idée était que de véhiculer simplement des valeurs positives, des valeurs citoyennes, des valeurs qui permettront à ceux que l'avenir de la jeunesse soit meilleur demain. En tout cas, au nom de la GEC, je suis vraiment content et je vous remercie pour votre présence. Merci. Eh bien, merci. Comme vous l'avez constaté, on a organisé cette journée dans le cadre du mois international de la femme. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la masculinité positive. Et notre structure, c'est une structure, la jeunesse éveillée et consciencieuse. Nous œuvrons sur de différents objectifs. Et nos deux principaux objectifs, c'est l'engagement citoyen et l'éveil patriotique. Alors, on a voulu conscientiser la jeunesse féminine à participer à la vie politique, d'avoir un engagement citoyen. Parce que vous savez, le développement passe aussi par la femme. Et comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et nous sommes très heureux, l'activité s'est bien déroulée. On a eu des intervenants de haute qualité et l'échange a été très roulé et très bénéfique. Ce n'est pas la première ni la dernière, la séance va continuer. Et je suis le président de la structure, M. Dani Mawaba. Aujourd'hui, nous étions à une conférence dont nous avons parlé de la femme et puis de la jeunesse en général. Je suis le communicateur de la structure GEC, qui veut dire la jeunesse éveillée consciencieuse. On a eu à développer les thématiques, le leadership de la femme au sein du processus électoral. On a eu à parler, ça a été vraiment bénéfique pour nous et pour tout le monde qui a été sur place. Eh bien, nous conscientisons, nous continuons à conscientiser la femme en ce qui concerne le veille patriotique. Et puis, de la jeunesse, nous devons être patriotes, nous devons aimer notre pays. Nous allons maintenant procéder à cette lancée. Et puis, nous n'allons pas vraiment, en tout cas, nous laisser faire. Le primordial est que nous puissions aimer notre pays. L'amour supporte tout. Et si nous aimons notre pays, en tout cas, ça sera une belle lancée. Et puis, les choses iront très bien. Et puis, la jeunesse est vraiment assurée. Et puis, faites confiance à la GEC. Nous sommes là pour tout le monde. Et contactez-nous. Je suis le communicateur de la structure GEC. Vous voulez nous joindre, en tout cas, nous sommes là. Il y aura des numéros qui seront dans des bas de vos postes et téléviseurs. Nous serons là pour vous. Merci beaucoup.